Bonheur. Le bonheur, ce serait un moment de bien-être relatif ressenti qui nous rappelle que le malheur est dans sa période de sommeil. Peut-on vivre vraiment heureux à notre époque, au sein d'une société de production illimitée où le bonheur de l'individu passe par son pouvoir économique de consommer toujours plus ? Outre la dimension spirituelle comme attitude positive et même contemplative devant les misères de la vie, seraient heureux ceux qui ont la capacité de contrôler leurs émotions, de maîtriser leurs désirs et leur appétit de toutes sortes, tout en appréciant avec satisfaction ce qu'ils possèdent maintenant. La maîtrise de soi n'est pas innée, bien sûr, mais c'est une pratique mentale qui se développe et s'entretient. D'aucuns répliqueront peut-être en disant que les besoins ne sont pas les mêmes pour tous, car il y a des gens qui se contentent de peu, alors que pour d'autres, c'est de se noyer dans l'abondance. Je leur répondrai que les besoins essentiels de base sont les mêmes pour tous, et que la soif d'abondance émerge d'un manque affectif de sécurité. En d'autres mots, plus on possède des choses, plus on éprouve une impression de sécurité. Ce désir de posséder toujours plus est très caractéristique de notre époque, et la culture nord-américaine pousse dans cette direction. Le grand rêve américain prend sa source dans une prospérité à outrance et se complaît dans un matérialisme démesuré. Les 2 dernières générations ont connu un niveau de vie relativement élevé. Aucune autre civilisation dans l'histoire de l'humanité n'a atteint une si grande prospérité, tant sur le plan matériel que culturel. La démocratie occidentale permet une ouverture sur le monde et donne accès à tout système politique et philosophique, quel qu'il soit. Le multiculturalisme occidental témoigne de ce genre de phénomène. Le culturel est devenu objet d'échange au même titre que n'importe quel produit de consommation. De nos jours, on peut changer d'école de pensée aussi facilement qu'on change de voiture. L'étalage des cultures prend place dans le même rayon que toute autre marchandise reliée à la consommation de masse. Mais les gens sont-ils plus heureux dans un contexte social de surconsommation tel que le nôtre ? Si on en juge par le discours de certains de nos contemporains, il semblerait que les gens heureux ne soient pas légion. Rares sont ceux qui se disent bien dans leur peau et n'avoir aucun problème, surtout économique. Ce qu'on entend souvent dire, c'est « si je n'ai pas assez d'argent pour faire ceci ou cela », ou encore « si je pouvais gagner à la loterie, il n'y aurait plus d'obstacles à mon bonheur ». Et pourtant, une réelle pauvreté n'existe pas dans nos pays industrialisés, car tout citoyen a droit à un revenu décent pour vivre, même ceux et celles qui sont sans emploi. Tout ce qui existe, ce sont des gens dont le revenu est plus modeste que ceux et celles qui travaillent, et c'est tout à fait normal. Le véritable problème réside dans le fait que nombre de personnes ont de la difficulté à administrer convenablement leurs revenus, ce qui fait qu'elles se retrouvent souvent dans la misère. Il est clair que certaines d'entre elles ont réellement besoin d'encadrement, et augmenter leurs revenus ne servirait strictement à rien. Nous avons des droits, et tout droit s'accompagne d'un devoir. Par exemple, si on a le droit à un revenu décent, on a aussi le devoir de bien administrer ce revenu. Mais pour plusieurs, la paix du mois n'est pas sitôt entrée qu'elle est déjà dépensée. Pis encore, la multitude de soi-disant besoins à satisfaire sont le plus souvent non essentiels ou superflus. Ces consommateurs compulsifs ont envie de tout et sont incapables de maîtriser leur désir de posséder. Alors, ils se retrouvent constamment en état de manque. Voilà pourquoi ces gens sont si malheureux dans une société de consommation où tout leur est offert sur étalage sans qu'ils puissent y avoir accès. Ils n'ont plus de cash pour dépenser. La réelle pauvreté que l'on retrouve dans certains pays en développement n'a rien de comparable avec ce que nous vivons au Canada comme niveau de vie. Tous ici ont les moyens de se loger, se vêtir et se nourrir convenablement. De nombreux loisirs sont aussi à la portée de toutes les bourses, sans compter la multitude d'organismes communautaires qui offrent gratuitement des services d'aide et de soutien aux personnes qui éprouvent des difficultés d'organisation et d'adaptation. À moins d'être complètement inconscient, il est évident que de nos jours, nous vivons dans une société de surabondance, une véritable jungle de rêves dans laquelle tous les éléments essentiels pouvant agrémenter la vie y sont réunis. En effet,
Les centres commerciaux sont remplis à craquer d'articles de toutes sortes. Même nos placards et sous-sols débordent de jouets et gadgets qui ne servent pratiquement jamais. Et que dire de toutes ces denrées alimentaires diverses et exotiques qui inondent nos supermarchés? Sans parler des services sociaux et communautaires qui sont à notre disposition presque à toute heure du jour. Le choix et la qualité de nos produits et services font certes l'envie de nombreux pays à travers le monde. Et que dire aussi de la qualité de vie actuelle que nulle génération n'a pu connaître dans le passé? Avons-nous vraiment conscience de toute cette abondance qui nous est offerte? Combien de gens, après avoir accumulé une grande quantité d'objets personnels, à n'en savoir que faire, se sentent toujours aussi malheureux? Quel contrôle avons-nous sur tout ça? Sommes-nous seulement capables d'apprécier ce dont nous possédons maintenant? Malgré tout ce qui vient d'être dit, peut-on encore espérer rencontrer des gens heureux dans une société de consommation comme la nôtre? À cette dernière question, je répondrai oui. Car celui ou celle qui sait profiter avec modération de tout ce qui est à sa disposition et sait, par la même occasion, l'apprécier à sa juste valeur, ne peut faire autrement que de vivre un certain bonheur. On a toutes les raisons du monde d'être heureux, comme on a toutes les raisons du monde de ne pas l'être. C'est à nous de choisir. Mais dans nos sociétés modernes, il n'est pas toujours évident d'afficher son bonheur au grand jour, car les gens malheureux qui gravitent autour des personnes rayonnantes ont tendance à les percevoir comme quelque peu marginales et douteuses, ce qui suscite le mépris bien souvent. Ces gens, en mal de vivre, n'arrivent pas à imaginer que l'on puisse se sentir bien dans sa peau dans un monde où priment tant de violence, d'injustice sociale et de souffrance humaine. Ils n'y arrivent pas, car pour eux, leur malheur vient d'ailleurs, de tout ce qui est en dehors d'eux-mêmes. On a l'impression qu'ils se complaisent en se disant victimes d'un système mal organisé, d'une société malade ou de gouvernements corrompus qui les empêchent d'être des citoyens épanouis. À mon avis, leur véritable malheur vient surtout du fait qu'ils ignorent réellement ce qu'est une responsabilité individuelle et collective. Nous avons une seule vie à vivre, et la journée que nous vivons présentement ne reviendra plus. Si nous entretenons des attitudes négatives durant cette journée, nous venons de la gâcher à jamais. D'aucuns en sont conscients et ils évitent de sombrer dans un état psychologique qui aurait pour effet d'empoisonner leur existence du moment. Ils préfèrent se créer un univers intérieur qui soit constamment en harmonie avec la vie, quoi qu'il arrive. Vivre heureux malgré tout, cela ne relève pas de la pensée magique, mais simplement d'une réelle prise de conscience d'un monde tout à fait conciliable entre l'homme et les éléments du milieu à travers lequel il évolue. Le bonheur prend sa source dans l'action, dans la créativité, et non dans la recherche des plaisirs. On le retrouve uniquement dans notre relation avec nous-mêmes. Si vous êtes en harmonie avec votre univers intérieur, alors vous êtes une personne heureuse.